Je suis Cindy et je te dis bienvenue à Parole d'en haut pour maîtriser les choses d'en bas. On se retrouve pour ce moment de bonheur dans le cadre d'une analyse spirituelle sur les sujets de la vie. Voici notre guide spirituel, Bruno. Hey, pasteur! Je suis flatté d'être en ta compagnie, quel bonheur! On va faire une analyse spirituelle pour comprendre comment maîtriser les choses d'en bas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, revoyons le cœur accueillant de Dieu, un être qui accueille, qui nous met à notre aise, qui nous insère dans les bons moments de la vie, dans les belles situations, qui nous conduit quelque part. Faire la route avec Dieu, c'est savoir que c'est ça, en effet, il nous prend d'un point A pour nous emmener vers un point B. Et je pense à toutes ces personnes qui sont à la recherche de précision, de direction, qui écouter, vers qui crier, qui va nous entendre, qui va nous accompagner dans ce monde si sélectif. On se dit, mais il y a tellement d'étages, il y a tellement de catégories, on ne sait pas, on ne fait plus confiance. Certains se croient plus épicuriens que d'autres, plus stoïciens que d'autres, plus aristocrates que d'autres, etc. Donc on a du mal à se faire une place dans ce monde qui calcule beaucoup, qui fonctionne avec des étages. Eh bien, le grand verset de la Bible, Jean 3,16, nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, le fameux quiconque, ce pronom qui peut être à la fois relatif et indéfini, mais afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On n'oblige personne à aller au ciel, mais on n'oblige personne à aller en enfer non plus. C'est une question de cœur, de volonté. Et que l'on soit athée ou croyant, on a tous besoin de croire en quelque chose. Un peuple avait besoin de vivre sa liberté, sa délivrance, et Dieu a relevé le défi, parce qu'un défi qu'il a lui-même proposé. Je vais vous arracher de votre servitude pour vous conduire vers la terre promise, une terre de liberté. Et c'est un verbe qui nous parle beaucoup. Nous avons tous besoin d'être arrachés d'une circonstance pour que notre vie débouche sur quelque chose de plus attrayant. Eh bien, des fois, la grande question vient, qui c'est qui va nous accueillir? Comment on sera accueilli dans cette nouvelle vie? Qui va nous tendre la perche? Comment on va être passerelle pour l'autre? Pas toujours évident. Mais on va s'appuyer sur un éclairage biblique, Exode, chapitre 13, à partir du verset 17. Exode, chapitre 13, je vous lis ce texte. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des Roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Moïse emporta les ossements de Joseph, puisque celui-ci en avait solennellement adjuré les Israélites en leur disant, Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur, alors vous emporterez mes ossements avec vous. Les Israélites partirent de Sukkot et campèrent à Étam, en bordure du désert. L'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée, pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence
à la tête du peuple. On a ici un modèle d'un Dieu qui conduit, qui veut amener son peuple vers une destination, mais qui a mis un dispositif en place pour que ce peuple puisse connaître le chemin par lequel il va aller vers sa destinée. On dit souvent que Dieu n'a pas échoué, mais a-t-il pu changer l'esprit de plus de 2 millions de personnes dans le désert? Comment ce peuple allait lui faire confiance, ne pas rentrer en combat rationnel avec lui? Donc le plus grand défi de Dieu, c'était de vouloir changer l'esprit des anciens, des esclaves, des gens qui étaient opprimés. Comment je vais m'y prendre pour leur dire il est bon de concevoir la liberté, aller vers la lumière? Pas été évident. Il voulait pas croire ce peuple à un moment donné que Dieu serait en mesure de le délivrer de Pharaon, de ce puissant roi, de cet oppresseur. Et souvent, ceux qui oppressent justement l'esprit des autres se font passer pour des gens redoutables, des gens méchants, des gens qui n'ont pas d'âme ou de cœur. Mais disons ici que rien n'est impossible à celui qui s'appuie sur la force de Dieu. Et c'est ce que je suis venu te dire. Dieu a un cœur accueillant. Il t'accueille tel que tu es, même si tu doutes. Il te dit que il va se manifester à tes yeux et tu rencontreras l'assurance au fur et à mesure que tu fais route avec lui. Souvenez-vous que Dieu leur a donné la manne, de l'eau sans facture, comme on dit. Tout était gratuit. Dieu leur a donné la lumière avec les nuées. On a bien colonne de nuée ou la colonne de feu. Dieu a changé leurs vêtements. Leurs vêtements ne se sont pas usés avec plus de 40 ans dans le désert. Dieu leur procurait une sorte de visite médicale gratuite parce qu'il suffisait qu'ils portent un regard sur le serpent des reins et ils étaient guéris. Donc Dieu avait mis en place un dispositif extraordinaire pour leur montrer que je vous accueille, je veux vous voir quitter ce lieu de torture, l'Égypte à l'époque, pour vous permettre de vivre votre liberté ailleurs. Et j'aimerais te le dire aujourd'hui, souvent il faut changer de territoire, de configuration pour vivre sa délivrance, sa joie. Israël en avion aujourd'hui, certains disent que c'est à peu près 7 heures de vol pour réaliser ce parcours. Mais le peuple est resté plus de 40 ans à marcher. Le texte nous dit, il n'était pas prêt à faire face à certains combats. Alors Dieu a décidé, et leur fils, donc, ils vont faire un détour par le chemin du désert. Et peut-être ton désert est long, tu te dis, mais ma vie est remplie de longs parcours, je n'y arrive pas. Je te le dis, c'est parce que tu n'es pas prêt à affronter certains combats, donc Dieu te laisse aller encore. Et il te dit, mon enfant, je suis avec toi, ta servitude est finie. Tu vas plus travailler et être oppressé. Non, tu dois rire, tu dois sourire, tu dois être le premier bénéficiaire de tes efforts. Mais pour cela, il faut des fois un long parcours, il faut accepter un long parcours. Il faut croire que Dieu va t'accueillir tel que tu es, pour te changer, pour te transformer. Mais pour cela, il faut te laisser conduire. L'Éternel marchait à leur tête le jour, comme de nuit. Et c'est lui qui peut te montrer le chemin. Combien de fois les gens m'ont dit, mais en pas savent qu'à moins faire, eh bien, il faut que quelqu'un te montre le chemin. Le veux-tu aujourd'hui? Il faut que quelqu'un te montre le chemin. Il y a des expériences
des aventures, on ne doit pas les amorcer seul. Il faut un connaisseur, celui qui a la science de toutes choses. Alors je te demande de lui faire confiance. Il va faire avancer ta route, il va aller élargir ton chemin, et tu pourras avec le temps passer de la servitude à la liberté, et Dieu te donnera le courage de pouvoir t'adapter à la liberté. Nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à nous contacter au 06 90 11 49 87. Merci de votre écoute. Dieu vous aime. À bientôt.